suis retrouvé vraiment dans la merde. J'avais plus d'argent, je mangeais des nouilles et j'avais du mal à payer mon loyer. La règle d'or, ne jamais s'embrouiller avec un Thaï parce que vous allez prendre une raclée. C'est tous des bagarreurs, c'est tous des guerriers. Comme tout bon touriste qui se respecte, on est allé au salon de massage, on s'est fait un petit peu tripoter et on a passé la nuit avec une fille. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Bonjour Thierry. Bonjour Sabri. Enchanté de te rencontrer. Alors Thierry, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Je crois 25 ou 26 ans. À l'époque, je devais 500 francs, parce que c'était des francs à l'époque, je devais 500 francs à l'URSSAF. Je m'en étais pas rendu compte, c'était vraiment un oubli. Et je suis seul chez moi l'après-midi. Coup de sonnette là, 3h l'après-midi. J'ouvre la porte, un type avec un manteau, avec une tête de pompe funèbre. Il dit bonjour monsieur machin, huissier, vous devez 500 francs. Et moi j'habitais dans un petit immeuble avec des grands-mères. Tout le monde me connaissait, j'avais un petit chien, j'étais le jeune sympa de l'immeuble. Et d'un coup le mec se met à hurler dans la cage d'escalier. Vous allez voir monsieur, quand la police va venir vous saisir. Putain, moi je referme ma porte, je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé et je me suis dit, je me casse. Le jour où tu as quitté, tu n'avais plus rien là-bas? Non, j'avais plus rien en France. La toute première fois que tu es venu en Thaïlande, tu étais dans quelle optique? Je suis venu avec des copains, au départ c'était pour acheter des bijoux. Donc on était vraiment dans l'optique travail, chercher du stock et chercher des objets à revendre, etc. etc. Je suis pas venu... Je vois un petit peu ta question, je te vois venir. Et j'étais pas du tout dans l'optique de faire la fête et de profiter, on va dire, de la nuit thaïlandaise. Alors je dis pas, bien évidemment, comme tout bon touriste qui se respecte, on est allé au salon de massage, on s'est fait un petit peu tripoter et on a passé la nuit avec une fille. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Mais c'était pas vraiment ça. Et puis même après, donc de manière, on va dire, plus personnelle, être assis sur un tabouret avec des nanas qui ont rien à foutre, qui bougent leur cul, attachés à un poteau, avec des bandes de assis qui boivent leur bière, qui regardent avec des mecs bedonnants qui regardent ça, ça me débecte. Je veux dire, j'étais jeune, j'avais 30 et quelques années, je me dis qu'est-ce que je fous là? Comment ça s'est passé tes premiers mois ici? J'avais quelqu'un qui m'avait conseillé en France et j'avais rencontré une famille thaï très sympa. Et puis je suis allé au Vietnam, me balader pendant 10 jours et là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tiens, j'ai un ami à Bangkok, il faut que tu le rencontres absolument, il s'appelle Nong. Donc quand je suis revenu en Thaïlande, je suis allé voir le fameux Nong. Et Nong en fait c'était un homosexuel super sympa et qui s'était mis à faire de la déco et qui a eu une chance énorme, qui s'est mis à travailler avec Habitat, avec Ikea, avec des gens comme ça. Alors fabriquer, on va dire, des objets de déco, à toute cette période où il y a eu des objets avec de la résine. Et il s'est mis à en vendre des milliers et des millions. Et j'ai rencontré ce gars-là, il m'a dit, tiens, quand tu reviens en Thaïlande, si tu veux, j'ai une piole, tu peux habiter là, il n'y a pas de souci. Et je reviens 3 mois plus tard, et donc j'arrive, je débarque chez lui, je prends mon taxi, j'arrive. Et dans la maison, il y avait sa vieille tante, et c'est une ouvrière qui était là, qui était une birmane en plus, et donc personne parlait anglais. Mais je comprenais que dalle, quoi. Tu vois, je parlais pas un mot de thaï à l'époque. Et je suis resté 10 jours dans cette piole avec des gens on se comprenait pas et jusqu'au moment où je le vois un jour qui se pointe, j'ai dit mais t'étais où? Il me dit mais j'étais au Japon. Donc voilà, et après je me suis retrouvé pendant quelques mois dans le milieu gay alors que bon, c'était vraiment pas du tout mon truc, mais c'était vachement intéressant. J'ai rencontré des gens que jamais j'aurais pu rencontrer avant parce qu'il était copain avec des tas de gens qui venaient de partout dans le monde et c'était une expérience hyper enrichissante. C'était vraiment très sympa. Quel conseil donnerais-tu à un futur expatrié immigré qui aimerait s'installer en Thaïlande? Alors déjà le premier conseil, je leur dirais venez, partez de France, venez. Ça, je leur dirais déjà. Parce que quand on voit, malheureusement, je suis un petit peu désolé, mais bon, ça fait 25 ans que je suis ici, ça fait 25 ans que je vois mon pays sombrer. Et je vois ici un pays qui vit, avec des gens heureux, avec des gens qui entreprennent. Je vois un pays qui se développe, je vois les choses changer. Si tu veux, pour parler des différences, des grosses différences qu'il peut y avoir, si on peut parler rapidement de l'entreprise et du travail, parce que j'ai été entrepreneur en France, donc avant de venir ici, bon, petit entrepreneur, j'ai des petits magasins, j'ai fait un peu de distribution, mais tu ne ressens pas ici cette pression administrative et fiscale que tu reçois en France. Et puis surtout, quand tu as un problème, tu vas dans les administrations et tu as des gens, tu n'as pas des robots en face de toi, tu as des gens avec qui tu peux discuter. En Thaïlande, on a un vrai problème. À partir du moment où on va à l'administration et qu'on leur dit je suis désolé, je suis vraiment dans la merde, on peut s'asseoir et discuter. Est-ce que tu as eu quand même un choc culturel en venant ici? Ah oui, bien sûr. Le choc culturel, il ne s'est pas fait tout de suite. On va dire qu'il s'est fait d'une manière beaucoup plus profonde à la suite. C'était une fois que j'étais installé, que je me suis mis à travailler, que j'étais vraiment dans la vie thaïlandaise. J'ai pris des bonnes claques, oui. Tu crois que l'étranger, en arrivant aussi en Thaïlande, est souvent arrogant ou pas? Ah, complètement. Croit tout savoir? Complètement. On arrive ici, on a toujours l'impression d'avoir les meilleures méthodes, de connaître. On vient du monde civilisé, entre guillemets, et on arrive pour civiliser les gens qui sont un peu plus en retard. Est-ce qu'un pharaon, un étranger, peut un jour être considéré comme un vrai Thaï? Non, jamais.
Jamais ça. Hein. Non. Et même, je vois nos enfants qui sont moitié-moitié, ils seront toujours moitié-moititie. Pour les Thaïlandais, ils seront toujours plus des enfants étrangers que des Thaïs. Est-ce que tu vois une évolution de la Thaïlande il y a 30 ans et maintenant? Oui, bien sûr. La Thaïlande a énormément changé. On est passé d'une société, on va dire, traditionnelle, très traditionnelle, à quelque chose de beaucoup plus international, on va dire. Mais il y a deux Thaïlandes. Il y a une Thaïlande, il y a la Thaïlande des villes, il y a la Thaïlande de Bangkok, il y a la Thaïlande des endroits touristiques, et puis après, il y a le reste de la Thaïlande. Très souvent, les gens pensent qu'ils connaissent la Thaïlande. Très souvent, ils pensent avoir une image de la Thaïlande parce qu'ils ne connaissent que les endroits où ils peuvent vivre, qui sont les endroits comme Bangkok et on va dire Phuket, Pattaya, etc. Alors on peut en parler de ça, ce qui est très intéressant. Dans la psychologie des Thaïs, la règle d'or, ne jamais s'embrouiller avec un Thaï. Parce que vous allez prendre une raclée. C'est tous des bagarreurs, c'est tous des guerriers. Ils ont peur de rien, ils n'ont pas peur du contact physique. Tout peut déraper très rapidement, surtout ne jamais s'embrouiller avec un Thaï. Par contre, ils ont peur de tout ce qu'ils ne voient pas, de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ont la trouille des fantômes, ils ont la trouille du mauvais sort, ils ont la trouille de tous ces trucs-là. Et donc, ils ont la trouille de ce fameux virus qui est là et qui en fait est complètement dématérialisé. On n'entend pas d'engueulade dans les rues, tout est calme, hein. Mais par contre, dès qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, où on passe un cap, on passe une ligne rouge, les gens perdent complètement les pédales et tout est imaginable, quoi. Est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire ici en Thaïlande? Être irrespectueux avec, bien évidemment, avec la famille royale, être irrespectueux avec les gens, se croire tout permis parce que justement on est étranger, s'énerver au volant, par exemple, il faut rester très cool. Est-ce que quand tu es étranger ici en Thaïlande, est-ce que ça veut dire que tu as le droit de rien critiquer du tout? Pour rien cacher, donc je me suis retrouvé célibataire il y a 2 ans et comme tout le monde, je suis allé sur Tinder et j'ai rencontré des filles. Et j'ai eu une longue conversation à un moment avec une nana qui était très sympa, c'est très intelligente et tout, je l'avais jamais rencontrée. Et puis un jour, je sais plus ce que j'ai dit par rapport au Premier ministre qui faisait un truc qui me plaisait pas, j'ai fait une critique sur le gouvernement. Et du tac au tac, elle m'a répondu, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Et là, j'y suis rentré dedans, mais grave, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'une personne aussi intelligente que toi me dire un truc aussi con et raciste? Parce que c'est ça en fait le truc, c'est-à-dire que j'ai dit, écoute, Coco, 25 ans que je suis là, je paie mes impôts, je suis taille autant que toi, donc si j'ai envie de dire quelque chose sur quelque chose qui va pas, j'ai le droit de le dire. Ne me dire ça, c'est un raccourci. Tu es taille en plus. Eh oui, en plus je suis taille, donc tu me dis pas ça. Ici, ce qu'on apprend, c'est de marcher sur la ligne médiane. Dire qu'on n'a rien le droit de dire, c'est pas vrai. Venir ici et tout critiquer, c'est une connerie aussi. Moi, je me sens extrêmement reconnaissant de la Thaïlande, du peuple thaïlandais. La Thaïlande m'a tout donné. La Thaïlande m'a donné un métier, la Thaïlande m'a donné une famille, des enfants, des amis. L'homme que je suis aujourd'hui, bien évidemment, 25 ans ici, donc c'est une belle tranche de ma vie, on va dire. Mais oui, je suis un invité et je le resterai toute ma vie. Mais il y a des invités, on va dire, qui se sentent vraiment chez eux. Et je suis un invité qui est chez lui, on va dire. Fais comme chez toi. Voilà, je me sens chez moi. Je me sens aujourd'hui, pour te parler de manière très directe, je me sens plus thaïlandais que français. Thierry, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup à toi, Sabrine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.